Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant. Dans un lit qui n'était pas le sien. La lumière du soleil filtrait à travers les volets mal fermés d'un appartement qu'il reconnaissait vaguement. Et une odeur de café frais flottait dans l'air. À ses côtés, Julien dormait encore. Son bras nu effleurant le sien. Rappelant brutalement la nuit précédente où, ivre de doute, Alexandre avait frappé à sa porte au milieu de la nuit. C'était la veille de son mariage avec Sophie. Tout était prêt, la robe blanche, les fleurs, les invités venus de toute la France. Mais Alexandre, à 32 ans, cadre prometteur dans une banque parisienne, avait craqué. La pression de sa famille conservatrice, les attentes sociétales et ce secret enfoui depuis l'université l'avaient poussé à chercher refuge chez Julien, son ancien camarade de classe à Sciences Po. Julien, 31 ans. Artiste peintre libre et assumé. Vivait dans un petit atelier du Marais. Loin des conventions qui étouffaient Alexandre. La soirée avait commencé innocemment. Alexandre, lors de son enterrement de vie de garçon, avait bu plus que de raison. Les amis l'avaient taquiné sur sa future vie maritale. Sur les enfants à venir. Sur la stabilité qu'il allait enfin trouver. Mais chaque toast portait un poids invisible. Sophie était parfaite, belle, intelligente, issue d'une bonne famille lyonnaise. Leur relation, commencée il y a 5 ans, était un modèle de respectabilité. Pourtant, au fond de lui, Alexandre sentait un vide. Un mensonge qui grandissait. En errant dans les rues après la fête, ses pas l'avaient conduit vers le Marais. Il n'avait pas prévu d'appeler Julien. Il ne s'était pas vu depuis des années. Depuis cette nuit confuse à la fin de leurs études où, après une soirée arrosée, ils avaient partagé un baiser volé. Alexandre avait fui le lendemain, prétextant une erreur d'ivresse. Julien, lui, avait assumé son orientation. Vivant ouvertement sa vie gaie dans un Paris tolérant mais pas toujours bienveillant. « Qu'est-ce que je fais ici » murmura Alexandre en se redressant. Julien ouvrit les yeux. Un sourire fatigué aux lèvres. « Tu es venu parce que tu en avais besoin. Alex. » Comme à l'époque. Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Alexandre se leva précipitamment, ramassant ses vêtements épars. Son téléphone vibrait, des messages de Sophie. Inquiète de ne pas l'avoir vu rentrer. « Où es-tu ? Tout va bien ?» Il répondit vite, chez un ami. Rentré tard. À tout à l'heure. En descendant les escaliers, Alexandre sentait la panique monter. Comment expliquer cela? À Sophie. À sa mère qui avait organisé chaque détail du mariage à l'église Saint-Germain-des-Prés. Son père. Un avocat rigide. N'accepterait jamais une telle faiblesse. La société française. Malgré ses avancées avec le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux bourgeois comme le sien. De retour chez lui, Alexandre se doucha longuement, essayant d'effacer les traces de la nuit. Sophie l'accueillit avec un baiser. Excitée par la journée à venir. « Tu as l'air épuisé. Mon amour. Tes amis t'ont malmené ?» Il hocha la tête, souriant faiblement. Mais intérieurement, le conflit rageait. Était-ce de l'amour pour Sophie? Ou juste une façade pour plaire à tous? Julien avait ravivé des sentiments qu'il croyait enterrés. La matinée passa en un tourbillon. Les préparatifs. Les photos. Les rires forcés.
Alexandre se surprit à penser à Julien. Pourquoi avait-il dormi là-bas? Pas de sexe. Non, la requête l'interdisait. Juste une conversation profonde jusqu'au petit matin. Des confessions sur la vie. Sur les regrets. Julien avait parlé de sa solitude. De ses relations éphémères. De son refus de se cacher. Toi, Alex, tu te mens à toi-même. Et ça te tuera. À l'église. Alors que la musique d'orgue retentissait. Alexandre attendit Sophie à l'hôtel. Son meilleur ami, Marc, lui tapa sur l'épaule. Prêt pour le grand saut? Alexandre acquiesça. Mais son esprit vagabondait. Soudain. Un message sur son téléphone, Julien. Pense à toi. Pas aux autres. Appelle si besoin. Il l'effaça vite. Mais le doute s'insinuait. Sophie apparut. Radieuse dans sa robe. Les vœux furent échangés. Les anneaux passés. Mais au moment du baiser, Alexandre hésita une fraction de seconde. Personne ne le remarqua. Sauf peut-être sa sœur, qui fronça les sourcils. La réception suivit. Au château de Versailles loué pour l'occasion. Toast. Danse. Félicitations. Alexandre jouait le rôle du marié parfait. Pourtant, le soir, seul avec Sophie dans leur suite nuptiale, il ne put s'empêcher de penser à Julien. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, sentant sa distance. Rien. La fatigue. Mais le mensonge pesait. Les jours suivants. Le voyage de noces en Provence fut un mélange de joie feinte et de tourments intérieurs. Sophie, amoureuse, ne soupçonnait rien. Alexandre, lui, luttait contre ses démons. De retour à Paris, la routine s'installa. Travail, dîner en couple, projet d'enfant. Mais Alexandre croisait Julien par hasard dans une galerie d'art. Leurs regards se croisèrent. Et la tension revint. Félicitations pour le mariage, dit Julien avec un sourire amer. Merci, répondit Alexandre. Le cœur serré. Les semaines passèrent. Et les doutes grandirent. Alexandre commença à éviter les intimités avec Sophie, prétextant le stress. Sa famille le pressait, quand les petits-enfants? Sa mère, catholique pratiquante, insistait sur les valeurs traditionnelles. Le mariage? C'est pour la vie? Alexandre. Un soir, après une dispute avec Sophie sur leur avenir, Alexandre appela Julien. Ils se retrouvèrent dans un bar discret. Je ne sais plus qui je suis, avoua Alexandre. Julien écouta. Sans juger. Tu as choisi la sécurité. Mais à quel prix? Cette rencontre marqua le début d'une spirale. Alexandre mentait à Sophie sur ses sorties, passant plus de temps avec Julien. Pas d'infidélité physique, mais émotionnelle. Julien, amoureux depuis l'université, espérait. Alexandre, déchiré. Pesait les conséquences, divorce. Scandale familial. Jugement social. Les mensonges s'accumulaient comme des nuages noirs sur l'horizon parisien. Alexandre, rentrant tard d'un rendez-vous professionnel, trouva Sophie en larmes sur le canapé de leur appartement haussmannien. Où étais-tu vraiment? Demanda-t-elle, brandissant son téléphone où un message de Julien avait échappé à la vigilance d'Alexandre. C'est qui? Ce Julien?
Pourquoi tu lui parles autant? Le cœur d'Alexandre se serra. Il balbutia une excuse, un vieil ami. On discute art et politique. Mais Sophie n'était pas dupe. À 30 ans. Avocate ambitieuse. Elle avait toujours senti une distance chez son mari. Leur mariage, qu'elle croyait solide, se fissurait. Si tu me trompes, dis-le-moi. Je mérite la vérité. Alexandre hésita. Dire la vérité signifierait tout perdre, Sophie. Qu'il aimait d'une certaine façon. Sa famille. Sa réputation. Dans la France de 2026, malgré les lois progressistes, les milieux professionnels conservateurs comme la banque pouvaient encore discriminer subtilement. Il choisit le mensonge, il n'y a rien. Je te jure. Sophie, épuisée, accepta pour l'instant. Mais la confiance était brisée. Le lendemain, Alexandre confronta Julien dans son atelier. Tu m'as envoyé un message risqué. Julien haussa les épaules. Je t'aime, Alex. Depuis toujours. Tu vas continuer à te cacher? Les mots résonnèrent. Alexandre, furieux contre lui-même, partit en claquant la porte. Mais il revint le soir même, cherchant du réconfort. Leur relation platonique mais intense devint une addiction. Julien représentait la liberté. L'authenticité que Alexandre enviait. Des promenades le long de la Seine. Des débats sur l'identité. Sur les pressions sociétales. Julien racontait ses propres luttes, le rejet de sa famille provinciale. Les discriminations subtiles dans le monde de l'art. J'ai payé le prix de la vérité. Mais je suis libre. Alexandre, lui, payait le prix du silence. À la maison, les tensions montaient. Sophie, suspicieuse, fouilla son ordinateur et trouva des emails anodins mais fréquents avec Julien. Une confrontation explosive suivit. Tu es gay? C'est ça, hurla-t-elle. Alexandre nia. Mais les larmes le trahirent. Sophie partit chez sa sœur, laissant Alexandre seul avec ses remords. La famille s'en mêla. Sa mère appela, Sophie m'a tout dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Pense à ton père. À notre nom. Son père. Plus direct, sors-toi ça de la tête. Tu as une femme. Une vie stable. Les pressions familiales. Ancrées dans des valeurs traditionnelles. L'étouffaient. Alexandre se sentait piégé entre deux mondes. Il décida de consulter un thérapeute. En secret. Les séances révélèrent des conflits profonds, un père absent émotionnellement. Une éducation rigide. La peur du jugement. Vous devez choisir, dit le psy. Mais chaque choix a un coût. Pendant ce temps, Julien subissait aussi. Ses amis le mettaient en garde, il est marié. Il te fera souffrir. Julien, idéaliste, croyait en un avenir possible. Mais une soirée changea tout. Alexandre, après une dispute avec sa famille, vint chez Julien en pleurs. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Et Alexandre admit enfin, je t'aime. Mais je ne sais pas comment l'assumer. Le lendemain, Sophie demanda le divorce. Je ne peux pas vivre avec un mensonge. Alexandre, dévasté, accepta. Le processus fut douloureux, avocat. Partage. Explication aux amis. La société réagit diversement, certains compréhensifs. D'autres jugeants. Dans son milieu, des collègues murmurèrent.
Des promotions semblèrent s'éloigner. Alexandre emménagea temporairement chez Julien. Leur relation, enfin assumée, apporta un soulagement. Mais aussi de nouveaux défis. Julien voulait une vie ouverte. Des sorties en couple. Alexandre, traumatisé, hésitait. Et si ma famille me rejette définitivement? Un dîner familial tourna au drame. Invité chez ses parents à Lyon, Alexandre arriva seul. Où est Sophie? Demanda sa mère. Il avoua tout, le divorce. Julien. Son père explosa, tu nous fais honte. Pense à ta sœur. À ses enfants. Sa mère pleura, l'église ne l'accepte pas. Alexandre partit. Le cœur brisé. Coupant les ponts temporairement. De retour à Paris. Il affronta les conséquences professionnelles. Un supérieur. Conservateur. Le mit en garde, ta vie privée impacte ton image. Alexandre, furieux, défendit son droit à la vie personnelle. Mais le doute persistait, avait-il fait le bon choix? Julien, soutenant, organisa une exposition de ses peintures inspirées de leur histoire. Alexandre y assista. Fier mais anxieux. Là, il rencontra des amis de Julien. Une communauté LGBT solidaire. Pour la première fois, il se sentit accepté. Pourtant, les blessures saignaient. Sophie, croisée par hasard, lui dit, tu m'as fait mal. Mais je te souhaite du bonheur. Alexandre s'excusa. Reconnaissant sa lâcheté initiale. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Alexandre, libéré du mariage, explorait sa nouvelle identité avec Julien. Des week-ends à la campagne normande. Des dîners intimes. Des discussions sur l'avenir. Mais les ombres du passé persistaient. Sa sœur, plus ouverte, tenta une réconciliation familiale. Maman souffre. Mais elle t'aime. Alexandre hésita, pesant le risque de nouvelles blessures. Au travail, les tensions culminèrent. Lors d'une réunion, un collègue fit une blague homophobe. Alexandre, outré, le confronta publiquement. Cela lui valut un avertissement, mais aussi du respect de certains. Il réalisa que la lutte contre les préjugés était quotidienne. Même en France progressiste. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Jaloux des souvenirs d'Alexandre avec Sophie, il craignait un retour en arrière. Tu regrettes? Demanda-t-il un soir. Alexandre rassura, non. Mais c'est dur. Leur relation, intense, révéla des failles, Julien voulait des engagements rapides. Alexandre prenait son temps. Une trahison inattendue frappa. Marc, l'ami d'enfance d'Alexandre, révéla à la famille des détails intimes appris en confidence. Je l'ai fait pour ton bien, justifia-t-il. Alexandre, furieux, rompit l'amitié. Cela renforça son isolement, mais aussi sa détermination. La société amplifia les conflits. Des articles sur les défis des coming-out tardifs résonnaient avec son histoire. Alexandre rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant ses expériences. Là, il apprit les histoires d'autres, rejets, suicides, mais aussi triomphes. Un voyage à Marseille pour un festival gay fut un tournant. Entouré de joie et d'acceptation, Alexandre embrassa pleinement son identité.
Mais au retour, une crise éclata. Julien, frustré par les hésitations d'Alexandre sur le coming-out familial, posa un ultimatum, choisis, moi ou le silence. Alexandre, déchiré, choisit de confronter sa famille. Un week-end à Lyon. Il arriva avec Julien. La rencontre fut tendue. Son père, rigide, refusa de serrer la main de Julien. Sa mère, émue, tenta un dialogue. Pourquoi nous as-tu caché ça? Alexandre expliqua ses peurs. Les pressions. Des larmes coulèrent. Des accusations fusèrent. Finalement, son père céda légèrement, je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Ce n'était pas une acceptation pleine, mais un début. Julien, témoin, admira le courage d'Alexandre. Pourtant, les dommages étaient profonds. Sophie, remariée, envoya un message, j'ai tourné la page. Fait de même. Alexandre réalisa le prix payé, une femme blessée. Des amitiés perdues. Une carrière incertaine. Dans un moment de faiblesse, Alexandre douta. Et si j'avais tout inventé? Julien le soutint, non. C'est ta vérité. Leur amour grandit. Mais avec des cicatrices. Un événement social testa leur lien. Une soirée chez des amis communs tourna mal quand un invité, homophobe, les insulta. Alexandre défendit Julien. Mais la violence verbale raviva des traumas. Rentré. Il pleura, est-ce que ça en vaut la peine? Julien répondit, oui. Parce que c'est réel. Cela renforça leur engagement. Les années passèrent. Mais les échos des choix initiaux persistaient. Alexandre, promu malgré les obstacles, devint un défenseur discret des droits LGBT au travail. Julien exposa internationalement. Leurs histoires inspirant s'étoilent. Ensemble, ils adoptèrent un mode de vie authentique, voyageant, soutenant des causes. Mais les conflits internes ne disparurent pas totalement. Alexandre rêvait parfois de sa vie d'avant. De la simplicité feinte. Julien, sentant cela, proposa une thérapie de couple. Là, ils explorèrent les dommages, trahisons, pertes, mais aussi gains en liberté. La famille évolua lentement. Sa mère visita Paris, rencontrant Julien avec une chaleur croissante. Son père, distant, envoya des messages sporadiques. La sœur devint une alliée, invitant le couple aux fêtes familiales. Sophie, croisée à un événement professionnel, échangea des sourires polis. « Je suis heureuse pour toi, dit-elle. » Alexandre répondit, « Merci d'avoir été patiente. » Cela ferma un chapitre. Pourtant, des regrets surgissaient. Alexandre se demandait si ses choix avaient été égoïstes, blessant Sophie inutilement. Julien arguait, le mensonge aurait blessé plus. Un jour, lors d'une manifestation pour l'égalité, Alexandre prit la parole publiquement pour la première fois. J'ai payé cher ma vérité. Mais elle vaut chaque sacrifice. La foule applaudit. Mais intérieurement, il questionnait. La vie continua. Avec ses joies et peines. Leur relation, forgée dans le feu, résista. Mais Alexandre savait que les choix moraux n'étaient jamais noirs ou blancs. Était-ce juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de ceux qui l'aimaient dans l'ignorance?